à toutes les femmes déplacées. Nous compatissons avec vous, nous comprenons ce que vous vivez. C'est difficile, c'est inhumain, c'est dégradant. Nous qui sommes les autres femmes de la RDC, les autres femmes de l'Afrique, nous ne vous avons pas oublié et nous allons porter votre voix encore et encore jusqu'à ce qu'on puisse vous écouter. Le premier besoin et le plus urgent, c'est un retour de paix. Les terres du Nord Kivu sont des terres très fertiles. Mais aujourd'hui, sur ces terres, il y a beaucoup de sang. Le plus encore qui me touche, c'est sur l'humanité. Pour essayer de survivre à cette violence, certaines personnes, certains civils aussi ont décidé de prendre les armes pour aller se défendre, pour appuyer la nation, si on va le dire. Et ça fait qu'on a maintenant des civils dans le camp de la violence, ce qui fait de même une cible maintenant, une cible militaire, c'est une cible de guerre si on peut le dire. Et malheureusement, ce cycle va se perpétuer. Si on n'arrive pas au bout à trouver la paix, pour moi principalement, je préfère croire en la paix que croire en la guerre. Pour les futures générations, pour mes enfants, mes petits-enfants, mes cousins et pour qui viendra après, parce que le Congo doit être reconstruit et parce que je pense aussi que c'est très possible et que ce Congo puisse se relever, que nous puissions nous reconstruire dans un environnement paisible. Quand tu arrives à l'est de la RDC, je pense que c'est l'une des parties les plus belles de ce pays. Quand tu arrives à Goma, que tu regardes le lac, quand tu arrives dans les Massissi, qui est une contrée où coule le lait et le miel, quand tu arrives dans le Rutshuru qui nous produit, soit-il des poissons de Vichumbi, soit-il des pommes de terre et plusieurs légumes qui viennent de Kibumba, et que nous nous retrouvons constamment en guerre, c'est un déchirement constant. Je suis touchée, je suis aussi meurtrie. Parce que la première des choses que je vois, c'est des familles détruites, des familles qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs proches. Tout le monde aura perdu quelque chose dans cette guerre. Si on regarde même sur l'impact dans notre environnement, les terres du Nord Kivu sont des terres très fertiles. Mais aujourd'hui, sur ces terres, il y a beaucoup de sang. Le souvenir que porteront les cultivateurs seront des souvenirs de sang qui a coulé sur les mêmes espaces où ils ont planté des légumes ou autre chose. À toutes les parties au conflit. Mon seul message, ce serait de regarder dans les yeux de leur mère, regarder dans les yeux de leur maman, de leurs petites filles et de leurs enfants. Alors ils verront clairement les conséquences de la guerre. Ils pourront y voir peut-être aussi de l'espoir. Et s'ils arrivent à y voir un peu de lumière, alors ils comprendront que c'est le même regard que les femmes de l'Est, que les femmes et les enfants d'ici qui souffrent depuis de nombreuses années et qui demandent tout simplement que cette guerre s'arrête. Qu'ils fassent tout pour que cette guerre s'arrête.